Tous l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner, partager et liker, ça fait toujours plaisir. Alors aujourd'hui on se retrouve avec mon ami Pistache. Salut à tous. Alors là on est sur ma 525 comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo normalement. En fait là on est en train de changer l'alternateur. Il y a notre ami Pistache en fait qui est ici présent, qui m'avait remonté l'alternateur. Quand j'ai acheté la voiture en fait il y en avait deux. Il y en avait deux dans le coffre et l'alternateur était déjà démonté. Ben nous, en regardant les deux, on s'est dit, bah c'est celui-là le tout neuf. On l'a monté, c'était pas le bon au bout de notre vie. En plus de ça, j'ai cassé le truc qui tend. On l'a remis. Putain, je suis au bout de ma vie. Donc si quelqu'un, d'ailleurs, a cette petite pièce ou qui s'y connaît ou qui sait où la trouver, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ça me ferait un plaisir de vous, de vous l'acheter ou... On s'arrange. Du coup là on monte ça, je vous reprends tout de suite dès qu'on l'a monté. Voilà, première avancée sur le travail. Je viens de remettre cette petite fiche qui va sur le turbo. Parce qu'en fait l'ancien mécano ou l'ancienne brêle, comme je préfère l'appeler, en fait sur le nouvel alternateur qu'il avait mis, en fait il avait coupé la fiche, le con. Parce que sur celle-là d'origine elle y est pas, elle ressemble à ça. Avec une arrivée d'air bien spécifique. Ici, il n'y a ni arrivée d'air, ni la petite fiche. Donc là, on vient de la remettre bien gentiment. Là, on a ouvert à l'intérieur pour voir si tout était nickel. Donc là, on avance. Là, du coup, là, on va replacer l'alternateur dans ce sens-là sur ces deux pas de vis qui sont, attendez, ici. Pour celle qui est le plus bas au niveau de la poulie parce qu'elle est un peu invisible et c'est un peu la galère à la trouver. Et celle qui est juste là en haut, qui sera visible si vous la voyez pas vraiment. Ou votre mécano vous dit qu'il la voit pas, changer de mécano. Il rigole tout seul le con. Là, tu le mets. Tu préfères pas remettre le plus en premier? Non, moi je le mets après. Tu le mets après. Tu veux que je te l'enquille comme la dernière fois? Pour pas que tu galères? T'es sûr? Attends, je sais plus, c'est laquelle qui va en bas, c'est laquelle qui va en haut. La grande en haut, la petite en bas. Si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça? C'est ça. Non. Si. La petite en haut et la grande en bas. Ouais. Tu vas prendre la grande? C'est la grande. Bon, là ça va être un peu long, donc on va remettre les vis tout simplement. On vous reprend quand on les a serrés. Là on avance petit à petit. Le petit jeune, il a oublié de mettre à charger le booster hier. Wallah, je l'ai mis en charge. Hein? Wallah, hier, arrête de dire que tu l'as mis en charge, il a pas de batterie. Wallah, Oh ça, c'est les menteurs du dimanche. Wallah le truc, il a pas de batterie, il arrive à te dire je l'ai mis en charge. Arrête ta flûte. Il y avait un chargeur d'iPhone. Arrête ta flûte ou je t'insulte. Ouais. Pas pourquoi je discute, je sais pas chanter, je m'en bats les couilles. Voilà, du coup on va la brancher aux pinces directement par l'avant, ce sera plus simple d'aller directement derrière à la batterie. Pour tous ceux qui se demandent comment on fait. Alors ici, il y a le petit plus directement. Parce qu'en plus de ça, vu que le coffre il est électrique, la batterie est dans le coffre, tu peux pas l'ouvrir si t'as pas un petit cos plus. Bon là on branche tout ça, on va faire un petit test en off. Et si tout se passe bien, le petit jeune, on vient de l'entendre en flag, taper le pare-brise gentiment. Frérot, touche pas quand tu sais pas faire. Attends, tranquille, là je vais le faire après, Là du coup, la batterie, ça n'a pas marché de mettre par le plus et tout devant, donc on va essayer directement à la batterie à l'arrière. On va voir ce que ça donne, on va essayer de la démarrer au moins pour aujourd'hui, pour faire vraiment un petit test. Est-ce que tu m'as fissuré le pare-brise? Non. Alhamdoulilah. Bon là je viens de mettre les pinces à l'arrière. Vas-y, essaye, on voit que c'est un peu faible là, ça clignote. Hé hé oh. On est bien. Ça fait plaisir. Ouais. Mais bon. Pour l'instant, ça a l'air de bien tourner. On va pouvoir la swinguer. Doucement, il est froid.
Bon, bah pour l'instant, ça a l'air tourné comme sur des roulettes. Après, il me semble que la batterie elle est morte, donc si je l'éteins, je sais pas si la voiture elle est auto-alimentée par l'alternateur ou pas. Donc petit test. Ouais. C'est bon. Oh, j'ai débranché la batterie. Oh, On est bien. C'est-à-dire que l'alternateur qu'on vient de mettre, il est bon. Bon, là on enlève les passes en vite fait. On va faire un petit test routier. Accélère, laisse pas le moteur descendre. En même temps, ça a enlevé le petit clac-clac à l'intérieur. Ah non, on l'entend encore. Ouais, je crois qu'il y a une sous-top qui va pas bien. Mais je suis pas sûr. Et là, il y a un léger petit bruit de turbo. Je sais pas ce que t'en penses. Bon. Je vais l'essayer. Bon. J'ai envie de te dire, vas-y, va au rond-point, fais un tour de rond-point. Non, attends. Enlève la vitesse. Laisse-moi moi. On va poser là. Tiens-moi ça. Filme en même temps, s'il te plaît, mon grand. Attends, comment on fait pour le chien? En bas à gauche. Le truc à ta gauche directement. Bismillah, comme le dirait ma très chère maman. On va y aller doucement, la boîte elle est encore un peu. Je te laisse ouvrir ton rétroviseur de ton côté. Hop. On va éteindre ça là. Ça va nous manger la batterie. Ça va nous manger la batterie BNF. Bon, pour l'instant, ça a l'air de le faire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Pistache? Pour l'instant, ouais, ça a l'air de le faire. Franchement, je suis pas déçu. On a juste la boîte, elle lâche pas parce que ça fait longtemps. On va aller jusqu'au premier rond-point tranquille. Y a pas de raison. Jusqu'au deuxième rond-point, on va y aller tranquille aussi, histoire que le moteur il chauffe bien. Ouais. De toute façon, il a bien chauffé là, non? Chauffer, mais il faut bien le dégripper à l'intérieur. Ouais. Ça fait 1 an qu'elle n'a pas tourné. Il y a un joli petit. Celle de toi qui tombe sur ta tête. J'appelle ça un coucher de soleil, moi. T'es fou. Après. Il faut la cracher un peu quand même. Ouais. On va éviter de trop. Après, j'ai petit parallélisme. Je sais pas si c'est le parallélisme ou c'est la pression des pneus à refaire. Elle a l'air un peu flottante. Ah, oublie pas, la roue arrière droite elle est dégonflée, ça fait mollo dans les virages. Ouais. On va éviter de la crever dès le premier virage. Ou d'aller en travers dès le premier virage. Pas faire des travers tout de suite, frérot. Avant ça, on doit changer les pneus, souder un pont, reprogrammer le véhicule et après aller s'amuser. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, quand on la casse, on dit on avait raison. Là, tu vois ce que je veux dire? Tu sais que la casse, mais tu t'es pas encore bien amusé, frérot. Mais attends, je l'ai pas poussé au max. Franchement, ça. Tu vois, pour une voiture d'époque, elle est bien optionnée. Hein. Ouais, franchement, ouais. Et là, tu mets un écran 12 pouces. Tu mets Voilà. l'iPad, tu modifies. Oh là, j'en avais un 12 pouces là. 12 pouces là pour ça. 12 pouces pour ça là. Tu l'as encore? Non, bah non, la voiture accidentée, le poste il a pris. Hein. Franchement. Alors, moi là, je suis content. Ouais, moi aussi. Petit volant design. Franchement, dites-le dans les commentaires. Est-ce que le volant il est beau? Il est Parce magnifique. que wallah que moi je le kiffe. Mon mécano là, le Coran il a vu, il m'a dit Ton, je te l'achète tout de suite. Je t'achète que le volant, j'ai la même. J'ai dit ah, va te faire foutre. Il m'a dit ah tu verras, je vais te le démonter. J'ai dit ah wallah tu touches, on va se broadcaster comme des bonhommes sur le palier. Je rigole, c'est totalement pas vrai. Il m'a vraiment menacé de me le prendre. Voilà, voilà. Franchement, moi je suis content. Ouais, c'est pas fait désirer quand même. Hein. Ouais. Au début, vu qu'on a fait les pinces,
On a fait les pinces au début parce que vous avez vu, on branche les pinces, ça démarre, c'est pas vrai. On a mis les pinces devant, on a galéré 10 minutes, ça voulait pas prendre le jus, on les a mis derrière, ça voulait pas prendre le jus, à chaque fois il fallait reajuster les pinces. Ça veut pas quitter le terre-terre. Faut mettre des bons gros coups de volant. Là. Moi je dis une bonne reprogrammation pour qu'elle monte plus vite dans les tours. Mon collègue, il le fait ça. Moi mon collègue il le fait. Nickel. Celui qui va tout le temps avec les ordi, pour pas dire son place. Ah ouais. Lui il trouve et tout. Il fait des programmations éternelles pour les voitures essence, ça veut dire que tu mets des pleins 30 € chez Monsieur Carrefour. Ouais, oh. T'es royal avec ça, en plus ça consomme pareil, c'est juste que ça coûte 1000 fois moins cher et ça marche pareil. Non, l'éthanol, moi, ça me donnait de la puissance sur ma 205. Hein. Après, c'est pas trop conseillé sur les vieux moteurs, l'éthanol. Franchement, ma Justement, 205, elle marchait du c'est feu. plus conseillé sur les nouveaux moteurs. Mais à bien savoir, t'as vu sur les nouveaux moteurs, type en gros moteur, je te parlais RS3, Porsche, etc., etc. Si tu ne fais pas la reprog éthanol et les gens font l'erreur de mettre du 95 E10, ça veut dire 10% d'éthanol, ça t'encule le moteur. Ah bah oui. Ça te l'encule le moteur. Donc tous ceux qui veulent faire les pinces, parce que oh là les gars, c'est une action de clochard un peu, je vous dis la vérité. Ça prend des RS3, ça paye des M8 à 4000 € le week-end. J'abuse, c'est totalement pas vrai, mais on va dire que ça crache des week-ends à 1000 €. Mais ça met du 95 les gars. C'est-à-dire que ça fait le flambeur à mettre 1000 balles dans un week-end, mais ça veut économiser 10 centimes d'essence. Et casser un moteur. Ça veut dire les gars, évitez ça. Bon, on essaie de se faire un petit kiff sur le rond-point. Elle part, hein? Ou c'est moi qui arrivais? Non, t'as rêvé. Mais un bon coup de volant. Ouais, en fait, c'est parce que le pneu il est plat. Ouais, je pense. Je pense là on y va en le regonflant. Elle part en petite glissade. Bon l'équipe, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'était Raptor avec mon cher et tendre ami Pistache, mais qui ne veut pas montrer sa tête. Je sais pas pourquoi. Montre ta tête, dis au revoir. Salut les amis. Je crois qu'ils l'ont même pas vu. Je crois qu'ils me voyaient même pas. Allez, ciao ciao.